Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce jeudi le 8 décembre 2022. Sans plus tarder, commençons avec cette actualité. Le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé aujourd'hui en Arabie Saoudite où il participera au premier sommet arabo-chinois prévu à Riyad. La participation du président à ce sommet intervient dans le cadre de l'importance qu'accorde l'Égypte au développement des relations historiques distinguées liant les pays arabes et la Chine. Elle a aussi pour objectif de renforcer le mécanisme du travail conjoint en vue de réaliser les intérêts communs. Le sommet arabo-chinois vise à mettre en place un dialogue politique entre les deux parties et à entreprendre des consultations et des coordinations des positions concernant les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Et l'Égypte et la Chine, c'est d'abord l'histoire de deux grandes civilisations les plus anciennes. Et depuis la guerre froide, un rapprochement inédit né du constat que la bipolarisation de la planète était étrangère à la trajectoire historique des pays du tiers-monde. Ce rapprochement s'est poursuivi au cours de ces dernières années. Justement, voyons un aperçu à travers ce commentaire. Le rapprochement entre l'Égypte et la Chine est ancien et s'est même renforcé au cours des dernières années. Le Caire participe activement au forum de coopération entre la Chine et le monde arabe. Une zone de coopération économique et commerciale a été installée à Suez sur l'une des routes maritimes les plus importantes au monde. Et l'Égypte a été, avec l'Afrique du Sud, l'un des premiers pays du continent africain à rejoindre la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, l'une des institutions les plus importantes du dispositif de financement des projets développés par Pékin dans le cadre des nouvelles routes de la soie. À partir de ce choix d'une coopération tous azimuts, un seuil a été franchi puisque les échanges commerciaux se sont accrus et que la part des importations en provenance de la Chine a dépassé celle des importations en provenance des États-Unis. En décembre 2014, un peu plus d'un an avant la visite du président chinois Xi Jinping, les deux pays passaient à la vitesse supérieure en élevant leurs relations au niveau d'un partenariat stratégique global, le plus haut de la hiérarchie du réseau de partenariats établi par la diplomatie chinoise. Au fil des années, les partenaires ont discuté de dossiers majeurs, concernant notamment les affaires africaines et le Moyen-Orient, spécialement le problème palestinien, la sécurité du Golfe et les crises syriennes, yéménites et libyennes. La multiplication des investissements chinois précède de plusieurs années le projet des nouvelles routes de la soie, promu par Pékin. Au-delà même de l'Égypte, l'ensemble de la région accueille progressivement des installations chinoises soutenues par les géants étatiques dans les domaines les plus divers. Gestion et participation dans des ports, industrie automobile, textile, transport, traitement de l'eau, de minerais, concessions pétrolières. En 2010, le Forum économique et commercial sino-arabe voit le jour dans la province du Ningxia, qui abrite une importante communauté, des Han, convertis à l'islam. L'Égypte joue un rôle majeur dans la promotion de ce forum, porteur de son point de vue de considérables opportunités commerciales. La Chine voit également dans le marché égyptien une main-d'œuvre attractive pour ses entreprises, ainsi qu'une plateforme pour atteindre d'autres marchés, Europe-Afrique, avec un atout stratégique majeur, le canal de Suez. C'est dans ce contexte que les deux pays optent pour un partenariat stratégique global. Le Caire et Pékin s'engagent à coopérer dans tous les domaines pouvant relever des relations bilatérales, et cela sur le long terme. Depuis plusieurs années, le commerce bilatéral a continué de croître et de se diversifier. Que la question bilatérale porte sur le domaine culturel et académique ou sur les technologies et les récentes livraisons de matériel médical, le Caire voit en la Chine un partenaire politique très important. Cette coopération sino-égyptienne s'est concrétisée par l'organisation de manœuvres navales communes au large d'Alexandrie et la signature d'importants contrats d'armement entre le Caire et Pékin. Au sein du monde arabe, le Caire demeurera longtemps l'interlocuteur privilégié des autorités chinoises. L'intérêt du parti réside dans l'affirmation d'un monde multilatéral post-occidental avec, d'un côté, un pôle de puissance majeure et inévitable, la Chine, de l'autre, le leader du monde arabe, l'Égypte.
Et avant de s'envoler pour la capitale saoudienne, le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté hier au test d'admission des nouveaux candidats aux académies et facultés militaires. Selon le porte-parole de la présidence Bassam Radzi, le président el-Sisi a passé en revue le système électronique des tests d'admission et a souhaité que ces candidats réussissent dans ces examens qui se dérouleront selon les normes scientifiques et en toute neutralité et qu'ils rejoignent l'institution militaire. Et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a déclaré que l'État avait mis en place 50 des 100 procédures qu'il avait mis en place face aux répercussions de la crise mondiale actuelle. Le chef du gouvernement a tenu ses propos lors d'une conférence de presse tenue à l'issue de la réunion hebdomadaire du cabinet ministériel. Perihan Fallo nous en dit plus. Madbouli a déclaré que l'État avait mis en place 50 des 100 procédures qu'il avait mises en place pour faire face aux répercussions de la crise mondiale actuelle. Lors d'une conférence de presse tenue à l'issue de la réunion hebdomadaire du cabinet ministériel, Madbouli a souligné que le gouvernement accorde une très grande importance à la réduction des prix sur les marchés, ajoutant qu'il intervient lorsqu'il constate des augmentations injustifiées des prix des matières premières. Le chef du gouvernement a également assuré que l'État est jusqu'à présent en mesure de fournir les produits de base dont le citoyen a besoin, malgré les grands défis dus à la crise mondiale. Lors de la réunion hebdomadaire du cabinet ministériel, le Premier ministre avait assisté à la signature de 3 protocoles de coopération dans le domaine de la restructuration des applications gouvernementales dans les systèmes des entreprises et installations, de la protection sociale et de la richesse immobilière. La signature de ces protocoles s'inscrit dans le cadre du projet Ahmos qui vise à améliorer les services présentés aux citoyens. Madbouli a souligné que ces mesures sont prises conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi de restructurer les applications gouvernementales à travers des systèmes numériques dans les secteurs qui présentent des services aux citoyens. Le Conseil des ministres a approuvé lors de cette réunion un nombre de décisions concernant de nouvelles facilités aux investissements et stipulant entre autres des amendements au décret d'application de la loi sur l'investissement simplifiant les conditions requises pour l'obtention du permis doré. Cette démarche intervient dans le cadre de la stratégie de l'État visant à assurer les conditions propices aux investissements et aux projets de développement de sorte à réduire les importations en renforçant la production de produits locaux et à simplifier les conditions requises pour la délivrance du permis doré au projet. Et le ministre des Affaires étrangères, Samar Chokri, a affirmé hier que l'Égypte, la Jordanie et l'Irak tenaient à promouvoir la coopération et la coordination entre eux afin de parvenir à la stabilité dans la région du Moyen-Orient et d'intensifier l'action arabe conjointe. Ceci est intervenu lors de la conférence de presse conjointe tenue entre le chef de la diplomatie égyptienne, son homologue jordanien et le vice-premier ministre irakien et ministre des Affaires étrangères, Fouad Hussein, à la suite des pourparlers tripartites dans le cadre du mécanisme de coopération tripartite qui s'est tenu au siège du ministère jordanien des Affaires étrangères à Amman. Chokri a affirmé que la solidarité et la coopération entre les 3 pays assurent la sécurité et la stabilité dans la région, soulignant que cela vise une action arabe commune. Pour sa part, M. El-Safadi, donc la partie jordanienne, a affirmé que l'Égypte et la Jordanie soutenaient l'Irak pour sa sécurité et sa stabilité, exprimant son aspiration à plus de coopération et de coordination avec le nouveau gouvernement irakien. De son côté, M. Hussein, pour la partie irakienne, il a indiqué que le mécanisme de coopération tripartite entre l'Égypte, la Jordanie et l'Irak visait à accroître la coopération entre les 3 pays dans les secteurs du commerce, de l'industrie, de l'économie, du transport terrestre, de l'interconnexion électrique et de l'énergie.
Et le ministère de l'Intérieur a célébré la Journée mondiale des personnes ayant des besoins spécifiques. Des représentants du ministère de l'Intérieur ont rendu visite aux orphelinats des personnes ayant des besoins spécifiques où ils ont distribué des cadeaux aux enfants. Les clubs de la police dans tous les gouvernorats ont aussi célébré cette journée mondiale en organisant des cérémonies au cours desquelles les personnes ayant des besoins spécifiques ont performé en faisant des représentations musicales et artistiques mettant en valeur leurs talents. À l'occasion de cette journée, le ministère de l'Intérieur a décidé de publier gratuitement les cartes d'identité, les passeports et les permis de travail des personnes ayant des besoins spécifiques, et ce pour une durée d'une semaine. Et enfin, on va parler développement. L'Égypte a déployé d'énormes efforts le long des 8 dernières années afin de réaliser un développement global et durable et fixer des solutions radicales aux problèmes. Le Centre d'information et d'aide à la prise de décision relevant du Conseil des ministres a affirmé que le but était de réaliser un essor qualitatif sur toutes les échelles économiques, sociales, sanitaires et éducatives. Plus de détails avec Péléhan Farou. Le succès réalisé par l'Égypte dans les secteurs du développement humain en 8 ans la hisse au rang des pays arabes et africains les plus développés dans les rapports pertinents publiés par l'ONU, ce qui constitue un nouveau témoignage international en faveur de l'État, selon le Centre d'information et d'aide à la prise de décision relevant du Conseil des ministres. L'État a exploité au maximum tous les facteurs et les ressources pour créer des conditions appropriées à l'application des stratégies et des réformes qui contribuent à l'amélioration du niveau de vie des citoyens égyptiens, au renforcement de la participation sociale au développement et à la consolidation de sa capacité à surmonter les différents défis. L'État accorde un intérêt hors pair au secteur énergétique, de fait que l'énergie est le pilier du développement. L'État égyptien a élaboré une stratégie pour développer l'énergie verte et les énergies renouvelables. Les entreprises internationales sont très intéressées à investir dans l'énergie verte en Égypte. Le ministère de l'Électricité a fixé un plan pour porter la production d'énergie renouvelable à 42% du mix énergétique en Égypte jusqu'en 2035. La production égyptienne en énergie l'année prochaine atteindra plus de 10 000 MW d'énergie renouvelable. Ainsi faut-il mentionner des projets remarquables comme la centrale d'énergie solaire de Benban à Assouan, qui est considéré comme le 4e plus grand complexe d'énergie solaire en termes de capacité de production et le plus grand complexe de centrales d'énergie solaire avec un système de cellules voltiques sans stockage au monde. Dans le domaine de l'industrie, les efforts se poursuivent pour promouvoir et soutenir les investissements sérieux, efforts couronnés par le lancement récemment de la licence dorée pour le soutien de l'industrie. Quant aux investissements, l'Égypte est toujours ouverte à tout nouvel investissement sérieux apportant une valeur ajoutée et un bénéfice mutuel. L'Égypte connaît aujourd'hui une preuve claire du climat favorable aux investissements grâce aux efforts déployés par l'État et à son engagement à élaborer des politiques macroéconomiques pour faciliter les procédures d'investissement étrangers. Et voilà, c'était tout pour ce matin. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur la TV internationale. À très bientôt. Au revoir.